Il faudrait être difficile quand même pour que les gens disent « Ah ben non, c'est pas bien, c'était mieux avant hein. ». Au moins maintenant, ils peuvent voir le site parce qu'auparavant, ils ne le voyaient pas. Auparavant, on passait dans la rue, il y avait une haie de tuya de 2,50 m de haut, personne ne savait ce qu'il y avait derrière. Alors en 2010, c'était les travaux de reconquête du paysage, la renaturation du site, revégétalisation, restructuration des berges. En 2011, on a enfoui les réseaux électriques et téléphoniques. La commune a mis en place un éclairage public adapté au site. L'Anguillère va être refaite intégralement en l'état. Elle va surtout servir maintenant dans le cadre de l'étude sur l'anguille. Et les élèves de la maison familiale rurale qui se trouve à côté, qui est un lycée privé aquacole, les élèves vont participer à cette étude. Maintenant, les gens sont impatients que les travaux se terminent pour voir exactement ce que ça va donner, pour pouvoir venir sur le site, pour pouvoir profiter des animations qui vont être proposées. Au pays du coquelicot, le tourisme était plutôt axé sur le tourisme de mémoire. Depuis quelques années, on essaye d'engager un tourisme de nature afin de faire découvrir notre vallée, qui est un patrimoine pour moi exceptionnel. Et pour cela, il fallait avoir des sites réaménagés, comme c'est le cas ici sur le domaine des Clusiers-Vaux, afin de faire découvrir la vallée et puis aussi d'offrir diverses activités comme la randonnée nature, randonnée guidée, le canoë-kayak sur la vallée, aussi attirer un atelier de peintres. Et on a fait un partenariat avec le CPIE pour faire des randonnées guidées, des randonnées nature.